c'est parti, nous voici en promenade avec Marc Vera, François Couplan, Jean-Baptiste, Robin, Marguerite et Thomas. Le printemps arrive, il y a encore un peu de neige, mais le tussilage, la ficaire, l'ail des ours et la cardamine amère pointent le bout de leur nez. Entre deux cueillettes, ça vous dirait une petite omelette à l'ail des ours? À moins que vous ne préféreriez attendre le dîner et réaliser des œufs de truite à la gelée et à la mousse de tussilage. Si évidemment vous avez bien suivi la recette de Marc. Alors, on va réaliser un herbier gourmand. C'est quoi gourmand? C'est avec des plantes qu'on mange? Voilà, c'est des plantes que l'on va utiliser, qu'on va mettre dans l'assiette. C'est des plantes, ce qu'on appelle la plante aromatique. Alors, tu vois, regarde, ça c'est mon herbier. Alors, vous avez appris, hein, tout ça. Les feuilles, les tiges, les racines. Et vous vous souvenez au muséum, on vous a appris comment réaliser un herbier. Alors, dites-moi. D'abord, faut aller prendre la plante, faut aller cueillir la Il faut plante. d'abord cueillir la plante. Faut la sélectionner. Faut la sectionner. Sélectionner, ça veut dire quoi, sélectionner? Prendre la plus belle. Prendre la plus belle. Et prendre celles qui sont comestibles. Tout à fait. Ça, c'est très important. C'est les trois choses primordiales. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec ces plantes? On met du poids dessus pour qu'elle soit... On met des feuilles dessus. Oui, on met des feuilles, on les prend la tasse. poix. Voilà. Et le papier va absorber l'humidité. Et à ce moment-là, On la met dans l'air. voilà, on la met dans l'herbier et on compose notre herbier. Alors, puisque nous sommes à la fin de l'hiver, maintenant, on va aller dans les sous-bois et au bord des prés, en bordure des prés, avec mon ami François Couplan. Vous savez, le botaniste. C'est maintenant. Alors, regardez, le tussilage, c'est oui, c'est la plante dont je vous parlais tout à l'heure, qui pousse. Vous savez, lorsque vos parents ils ont construit leur maison, eh bien, la première plante qui pousse autour d'une maison, quand on a ramené du terrain meuble, De l'argile. de l'argile, eh bien, c'est le tussilage. Pour le moment, on voit que des fleurs de tussilage. Ça, c'est une plante qui a quelque chose de très particulier qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde végétal, ou presque. C'est qu'elle fait d'abord ses fleurs et ensuite ses feuilles. Alors que la plupart des plantes font d'abord des feuilles et puis ensuite les fleurs. Et là, quand on reviendra plus tard, on ne verra plus de fleurs. Ça va faire un peu comme des pissenlits, vous savez, ce duvet, ces petits globes duveteux. Finalement plus rien. Et à la place, vous verrez des feuilles, de belles feuilles, à peu près de cette taille. Mais alors, ce qui est particulier, tu sais comment on les reconnaît, bien sûr, c'est au toucher. On va le toucher. C'est comme du sky. Absolument. C'est comme du sky. C'est légèrement velouté, il y a un toucher exceptionnel. Du velours dessous et absolument. du cuir dessus. Et deux couleurs complètement différentes d'ailleurs, Oui, le complètement. dessous et le dessus. C'est quoi les couleurs du dessous et du dessus? Ben, c'est d'un côté très clair, un peu ivoire, puis de l'autre côté très verdoyant. Et vous savez que les fleurs de tussilage, c'est une des plantes médicinales qu'on ramasse le plus encore à l'heure actuelle. Pour les bronches, pour les problèmes pulmonaires, c'est pas désagréable. Et du vous, allez tout, voir, ça. et vous allez voir, lorsque vous allez venir dans la ferme de mon papa, là-haut, je vais vous emmener à la coifferie, vous allez trouver les fleurs de tussilage qui sèchent au plafond sur des grilles. Parce que nous, enfants, on ramassait ça et on les faisait sécher pour faire nos tisanes. Parce que pour les conserver, il faut les faire sécher. les faire sécher. C'est toujours mieux d'utiliser la plante fraîche. Chaque fois qu'on peut, il vaut mieux utiliser les plantes fraîches. Mais si on veut les conserver, en tout cas pour faire des tisanes ou des préparations comme ça, Mais une il véritable, faut les faire sécher. une véritable infusion, ce n'est pas avec des plantes sèches, c'est avec des plantes fraîches. Ah, c'est là où il y a le plus d'arôme. Là où il y a le plus d'arôme, c'est une décoction. Et on fait comment pour faire l'infusion? Oh, ben c'est très simple, l'infusion. L'infusion, il faut simplement faire chauffer un peu d'eau, et il faut faire infuser. Donc, il faut en prendre soin. Donc, on prend les plantes, on les met dans l'eau très chaude, on couvre. On ne fait surtout plus bouillir. Voilà. On Sinon, retire sur le côté, parce que sinon, on met de l'astringence. puis sinon c'est une décoction. Sinon, c'est une décoction. C'est quoi l'astringence? L'astringence, c'est ce côté Tu sais, très quand ça- amer. Tu sais, Quand ça râpe, ça te fait une petite bouche. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que moins on utilise de chaleur et de temps, Bien sûr. plus on peut permettre aux huiles essentielles qui sont légères, qui sont délicates, Tout à fait. féminines comme dit Marc, de sortir, mais tout ce qui est beaucoup plus lourd reste dans la plante. Quand elle est en infusion, elle a le goût de quoi? Bah, je dirais un goût floral, un goût aromatique qui rappelle un petit peu le chrysanthème par exemple. C'est un côté printanier, c'est un côté fleur, pratiquement indéfinissable. C'est un côté floral, dans tout son sens du terme. Et la fleur de tussilage, ça a quel goût?
Il n'y a pas 36 façons de savoir de quoi ça a le goût, les plantes. C'est de les goûter. Qu'est-ce que tu penses? Dis-nous. C'est complètement inédit. Mais ça, c'est un gros problème. Il y a un gros problème de terminologie. Quand on veut parler de goût, quand on veut parler d'odeur, dès qu'on sort un petit peu des arômes les plus classiques, chocolat, café, vanille, épices, machin comme ça, on manque de vocabulaire, on manque de références. Mais on manque pas de Tout est à découvrir. Alors, à un moment donné, on manque de vocabulaire parce que Parce qu'on on manque d'expérience. On manque d'expérience et de référence. Voilà. C'est très 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 difficile de parler de goût et d'arôme. Parce que si on n'a pas l'habitude de les fréquenter, ben c'est quelque chose de tellement nouveau qu'on est obligé d'avoir des références. Les références que l'on a nous, tous, couramment, comme le citron, la mandarine, le pamplemousse, le poireau, l'oignon, Chocolat, le etc., le chocolat, le café. Alors, le tussilage, ça a quel goût? Ça ressemble un peu à l'artichaut, mais c'est pas tout à fait pareil. Voilà. C'est plus aromatique que Ah, c'est l'artichaut. moins prononcé que l'artichaut. Bon. Allez, on y va. On continue les enfants. Non, Il y a encore un peu de neige, regardez les dernières plaques de neige. Ouais. Là, Ça à fond, hein. Ouais. là c'est un signe, hein. Bientôt le printemps. C'est fini. C'est fini la neige. Allez, Oh là. c'est bon, le printemps. Hein? C'est dur. Bon là, il n'y a plus qu'une tache ici, Ça va pousser, et en hein, plus dis c'est donc. tout sec. Ça va bientôt tout pousser, là. Ouais. J'aime bien l'hiver, mais je vais y Et on va aller, regardez, on va aller en bas. On va sur le petit plateau. Et dis donc, Marco, c'est quoi ces grandes feuilles? Bah tiens, regarde. Très intéressant. Ah, je crois que ça... Figure-toi. Alors ça, c'est une plante merveilleuse qui s'appelle l'ail des ours. Alors tu vois, c'est exactement... Je Regarde. crois que ça se Alors, devine, hein. et regardez. Alors ça, vous allez Je crois goûter. que ça se devine. Ça a plus d'ailleurs un goût d'échalote que d'ail. Hein. C'est plus près de l'échalote que de l'ail. Il faut faire très attention quand on récolte de l'ail des ours de ne pas le confondre avec la colchique ou avec le muguet. Regardez ici, nous avons de l'ail des ours. Là, on le reconnaît bien avec son petit bouton. Mais à côté, la mortelle colchique. Voilà. Alors, si on n'avait pas ce petit bouton, eh ben, on serait un petit peu ennuyé. C'est le toucher qui va différencier ces plantes, en l'occurrence. L'odeur, bien sûr, mais quand on a ramassé beaucoup d'ail des ours, la colchique va peut-être sentir aussi l'ail des ours. On pourrait confondre aussi avec le muguet, qui a une feuille plus coriace, lui. Donc, en résumé, quand on ramasse des plantes, il faut vraiment, vraiment toujours faire très, très attention, toujours savoir exactement ce qu'on ramasse, et s'il y a le moindre doute, aller demander à quelqu'un qui sait. C'est fondamental. Froisse bien entre ton pouce, ton index et ton majeur. Regarde. Froisse. Et maintenant, amène. Il faut toujours froisser avant. Hein. Je peux vous La plante, poser faut une la toucher. question de français. Alors, quel est le pluriel d'un ail? Des os? Des os? Ah, bah alors voilà. Des Tout ails. dépend de quoi on parle. Voilà. Si on parle d'une espèce, de plusieurs espèces d'ail sauvages, on dira des ails. Mais si on parle de plusieurs têtes, par exemple, de l'ail cultivé, de l'ail Domestiqué. domestiqué, ouais, c'est ça, on dira des os. Alors on peut dire un ail des ails ou un ail des os, suivant Non, ce à quoi A-U-L-X. Non, je sais. Pas OS, C'est hein. extraordinaire. C'est pas pareil. Tiens. Et puis, vous savez pourquoi on dit que c'est Regardez. un ail, ça, et pas un oignon? Parce que Parce les qu'il y a feuilles pas de sont bulbe. plates. Non, c'est parce que les feuilles sont plates. Les ails ont des feuilles plates, les oignons ont des feuilles cylindriques. C'est tout à fait vrai. C'est excellent pour la circulation. Pour la circulation, excellente. C'est également un désinfectant. C'est une plante qui a des propriétés médicinales en même temps que des propriétés condimentaires. Elle a Les deux des- se retrouvent Elle a souvent. des vertus exceptionnelles. Vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est magnifique. C'est quoi? C'est le Eh bulbe. ben, Un bourgeon. non, ben, c'est pas le bulbe, Un c'est le bourgeon. bouton floral. Voilà. Le bouton Quand il floral. va l'ouvrir, ça va Tenez, être blanc. regardez. Regardez. Regardez dedans. Vous voyez? Tout ça sont des Regardez. petits boutons de fleurs. Ah oui. Regardez. Et qui vont éclore. Ça et va qui vont donner ces devenir petites ces étoiles. petites étoiles. Voilà. Regarde, Mais il y a Marc. que l'ail Eh, des ours qui regardez, regardez, on parlait d'ail et d'oignon, et ben juste ici, il y a de l'oignon sauvage. Regardez l'oignon comme il est beau. Regardez. On dirait que c'est de l'herbe, ça, d'accord? Eh ben tenez, dites-moi si c'est de l'herbe. Dites-moi voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça quoi comme Ça goût? C'est un ressemble petit quoi. bout d'ail ou d'oignon? Non, non. Ça s'appelle De là. Ciboulette? ciboulette, voilà. Regardez. Et en fait, vous allez voir, Tiens, Robin. regardez les enfants. Regardez les oignons. Alors là, on parle véritablement d'un oignon. Regardez. ouais. Regardez comme il est magnifique. Un oignon. Voyez, regardez. Vous avez la feuille. Et regardez l'oignon. Il est beau, hein? C'est plus près, d'ailleurs, c'est plus près de l'échalote que de l'oignon. Et vous avez remarqué, d'ailleurs,
au niveau des arômes, vous avez remarqué que c'est très doux quand même, c'est pas agressif du tout. C'est pas très fort. C'est pas très fort. Bah, C'est parce que, vous savez, ce qui donne le goût, justement, c'est ce qu'on appelle des essences. Donc là, il y a des essences qui sont très Bon, fines, allez. très délicates. Tu le prends en souvenir? Allez. Le trophée. Et qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Ah, On la toujours. remet dans la Allez, alors, Néwa, regardez, vous allez voir. Allez. Comme Voilà. on a dit, On sépare la touffe. comment c'est donné un code de bonne conduite au départ, on va en prendre qu'un petit peu, ça suffit, hein, pour la connaissance, et l'autre on le remplace. Voilà. Il va continuer et on rebouche le trou. Voilà. Ça c'est important, hein. C'est essentiel. Alors, on va réaliser l'omelette avec l'ail d'ours. Celui qu'on a ramassé tout à l'heure? Ouais, sauvage là. Alors, combien est-ce qu'on va mettre d'œufs par personne? 2 par personne. 1, 2. Tu casses les œufs? Oui. Tu vois, c'est facile à réaliser. Hein, voilà. Un choc énergique, voilà, c'est bien. Comment on les bat les œufs après? On les bat avec une fourchette. C'est on les aère comme ça. On va mettre de l'oxygène. Et pourquoi on met pas de sel? On va mettre le sel à la fin. Parce que si on met le sel au départ, ça cuit les jaunes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bat les œufs? Allez, c'est toi qui bats les œufs. Voilà, parfait. Tu vois, tu es en train de mélanger le blanc des jaunes, c'est bien. Et là, tu vois, avec ce mouvement, tu mets de l'oxygène dans l'omelette. Et qu'est-ce que ça fait avec l'oxygène? Et l'oxygène, tu vas voir, ça va la rendre beaucoup plus aérienne. Ça fait quoi si on bat pas, si on met pas d'oxygène dedans? Tu fais une omelette beaucoup plus plate. Si tu mets des œufs comme ça, simplement mixés, elle est beaucoup plus plate. C'est la main d'un chef, là. Hein. Allez, on sale un petit peu. Maintenant, on peut y aller, puisque les jaunes... Regarde, on a réalisé un mélange homogène. On a pratiquement... Les jaunes sont mélangés avec les blancs. Alors maintenant, on peut saler. Vas-y, continue à mélanger. Regarde. Là, je mets un peu de sel de Guérande. C'est le meilleur sel. Vas-y, mélange bien. Ben voilà, c'est pratiquement terminé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, les enfants? On va couper les L'ail des ours. Alors, vous allez prendre... Voilà. Qu'est-ce que ça va apporter à l'omelette, l'ail des ours? Ben, ça va amener un petit peu d'acidité, un petit peu d'âcreté. Tu te souviens les arômes de l'ail des ours? Oui. C'était les arômes d'échalotes grises. D'échalotes. Hein, c'est pas tout à fait l'ail domestique, c'est beaucoup plus fin comme arôme. Alors, tu vas voir, on va retrouver les goûts de prairie, les arômes de prairie. Faut couper plutôt gros ou plutôt... Comme ça, c'est très bien. C'est très bien comme ça. On en coupe Vas-y, encore. là, faut Allez, on en remet encore un. C'est Ouais, normal attends. qu'il y ait le bulbe? Oui, mais le bulbe, c'est merveilleux, le bulbe. C'est merveilleux, c'est la concentration des arômes, le bulbe. Voilà, tu as mis combien de feuilles à peu près? Une douzaine? Oui. Pour 5. Allez, on en met encore une. Voilà. Allez, la dernière qui est là, voilà, c'est parfait. Va doucement, va doucement. Voilà. Et après, on remélange. Et maintenant, tu vas remélanger. Mais ça va faire quoi, Eh ben, tu vas bien mélanger pour que tous les arômes soient mélangés, concentrés dans les œufs. Allez, les enfants, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié quelque chose. Le poivre. C'est toi qui mets le poivre. 3 tours, hein? Voilà, c'est parfait. Ça fait quoi si on en met plus? Oh bon non, après c'est trop poivré. Et Regarde, le poivre, ça fait quoi, là? ça fait ressortir les arômes. Allez, ah ouais. Regarde, là. On prend la poêle. Voilà, c'est parfait. Voilà. Tu vois, redonne-moi, redonne. Là, on va rien laisser perdre. Voilà. Alors, là, on la repose sur le foyer. Et puis là, à l'aide d'une spatule en Et bois, pourquoi on prend une spatule en bois et pas une fourchette? eh bien, figure-toi tout simplement, c'est que la spatule, c'est une très bonne question, parce que la spatule en bois, c'est pour ne pas rayer la poêle, parce que c'est une poêle anti-adhésive. Alors là, on simplement, tu vois, on ménage les œufs, on les rapporte un petit peu sur le bord. Ouais, on sent bien l'ail d'ours, là. Et ça dure combien de temps, là, temps de cuisson? Oh, temps de cuisson, c'est entre... L'omelette, c'est entre... Allez, disons entre 4 et 5 minutes maximum, hein, pour le nombre de personnes que nous sommes. Et ce qui est merveilleux, tu vois, regarde, c'est qu'en fait, elle va rester onctueuse. Regarde, tu vois, on la mélange pas trop, juste un petit peu pour qu'elle prenne. Voilà. Ça, c'est une vraie omelette. Et regarde comme elle est baveuse encore. Ouais. Enfin.
C'est bon, ça a l'air bon. Là, on va la décoller. Regarde, tu vois comme elle se décolle bien. Donc c'est anti-adhésif, c'est super. Hein. Tu vois? Elle est pas trop sec, elle est encore. Mais non, elle est très moelleuse parce que figure-toi que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tu vois, c'est qu'en fait, le bas, tu vois, est légèrement croustillant. Regarde, tu vois? Regarde comme il est doré, le bas. Tu vois comme il est merveilleux, regarde. Tu vois, le bas est doré, et le dessus est moelleux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, les enfants? On va manger. On va déguster. Ça sent là, il y a des Allez, autres- prenez, Ouais, ça allez, sent. prenez chacun une cuillère. Ça sent bien, hein? Et puis là, vous avez de la chance parce que vous avez des œufs tout frais, des œufs du jour. C'est vrai qu'avec des jours, ça donne un petit goût derrière. Ouais, c'est bon, Marc. C'est très bon. Délicieux. Vous voyez qu'on a bien fait d'aller chercher la nature hein, pour la mettre dans sent bien l'assiette. avec les autres. Sympa? Vous avez vu les enfants? Regardez. C'est cool. C'est une source. Qu'est-ce qui coule? C'est quoi? C'est une source Ah oui, c'est une source. naturelle. Ah ouais. Elle vient d'où l'eau? Tu as vu comme elle est pure, l'eau? Regarde. Tiens, regarde, tu as une gourde. Vas-y, vas-y. Tu verras comme elle est fraîche. Elle est très fraîche. Sois prudent, hein, sur la droite. Elle est pure, cette eau? Bien sûr, elle est très très pure. Regarde, regarde. Regarde, regarde cette pureté. Ça y est? Ça se passe bien? Ah, tu vois, ils ont fait un captage, là. Tu vois? Pour la préserver, pour préserver la source. Est-ce qu'elle continue après? Bien sûr, elle Après, continue. elle se reste déverse, ici ou- elle se déverse plus bas. Il y a un trop-plein. Il y a du sable en dessous. Il y a du sable, c'est normal. Tu vois? Tu vois? Génial. Elle est bonne? Ah, vas-y, allez, vas-y. C'est trop bon, ça. trop bonne. T'as vu comme elle est fraîche? Ah, c'est étonnant, hein, qu'elle soit fraîche comme ça. Ça doit être fabuleux aussi. Super bonne. Elle pétille presque. C'est trop bon. Allez. Allez. Venez. Tiens, on va passer le ruisseau là. Vas-y. Attention à pas vous mouiller les pieds. Tu veux? Ouais, ces plantes. Regardez ça avec les fleurs jaunes là, vous voyez? Luisantes, c'est de la ficaire ça. Ça sert à quoi? Alors, c'est une plante, ficaire ça vient de ficus, le figuier. C'est une plante médicinale, mais on peut aussi manger les feuilles quand elles Mais sont tu Et on sais, la mange avec tu quoi? sais, il faut que tu en saches. salade. Tu sais, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que toutes les plantes médicinales, en général, à 80%, sont aromatiques. Mais elle a quel goût? La salade là, Oui. c'est un petit goût léger, mais quand on attend trop longtemps, elle devient piquante. Donc il faut la manger que quand elle est toute jeune. Mais Là, léger c'est de temps quoi? Léger de noisette. quoi? Noisette. Noisette. D'accord. Oh les enfants, regardez. Regardez, Ah, il y a quelque chose Regardez. d'intéressant là. regardez. Approchez-vous. Regardez comme c'est beau. approchez-vous. Le cresson, regardez. En fait, le cresson, c'est l'appellation paysanne. C'est l'appellation des gens du pays. En fait, c'est de la cardamine amère. Regarde, Cardamine amère, ouais, c'est vrai que c'est une cousine du cresson, c'est une cousine du mais c'est cresson. bien différent. C'est Ah très, ben, il faut très, goûter. très épicé et Il très faut amer. goûter. Ça sert à quoi, ça? Goûter. Et tu vois, très amer. c'est très amer et c'est poivré. C'est très Ouais. poivré, très épicé. Piquant comme la moutarde. en Piquant comme, pratiquement comme la fait. Comme la moutarde. moutarde. Oh là là. Tiens. Oh la vache. Elle est très piquante celle-là. Hein. Mais c'est Tiens, vachement regarde. sucré aussi. Ouais, c'est vrai. Tiens. Regardez. D'accord. Alors, faites très attention lorsque vous coupez une plante. Hein. Il suffit de couper 4 ou 5 cm plus haut. Ça, c'est François qui me l'a appris.
Et là, on régénère la plante. Voilà. C'était un peu, si tu veux, comme tu sais, nos mamans, nos grands-mères qui ont des fleurs sur le balcon. Lorsqu'au moment propice, elles savent enlever les fleurs qui fanent, elles savent les cueillir, et bien elles régénèrent la plante. La plante repousse. Et la plante repousse. Et c'est une chose fondamentale, ça. Cette plante, la cardamine amère, comme le cresson d'ailleurs, elle pousse vraiment dans l'eau. Elles ne sont pas dans la terre, elles sont vraiment dans l'eau. Donc ça veut dire que si vous tirez dessus, vous arrachez tout. La cardamine amère, on peut dire, c'est une plante aquatique. Tout à fait. Allez. C'est pour ça que la cueillette, ça fait pas de mal à la nature quand on sait le faire correctement. Tout à fait. Gelée et écume de tussilage aux œufs de truite. On va la réaliser pour 4 personnes. Alors le verre, il est réalisé en 3 étages. Premier étage, la gelée. Deuxième étage, les œufs de truite. Et troisième étage, l'écume de tussilage. Alors, 7 centilitres de bouillon de légumes. 3 centilitres de vin liquoreux. Un gramme de sel, 2 grammes de sucre. Et après, 40 fleurs de tussilage. Et maintenant, on va porter à ébullition. Ça commence à bouillir. On le met hors du feu. On couvre et on laisse infuser pendant un quart d'heure. Ensuite, le bouillon de tussilage. De fleurs de tussilage. Ce bouillon de légumes, il faut gélifier. Alors pour le gélifier, eh bien on va incorporer une feuille de gélatine que l'on a mis trempée pendant 5 minutes à l'eau froide. Cette feuille de gélatine, on l'incorpore dans le bouillon de fleurs de tussilage et on va mélanger vivement ces feuilles de tussilage. Naturellement, on a pris soin de les rincer à grande eau. Eh bien, on va les déposer au fond du verre. Et puis, il suffit de couler la gelée, comme ça, la répartir dans les 4 verres. Nous venons de réaliser la première opération. La gelée de tussilage est au réfrigérateur pendant 45 minutes. Elle va prendre, elle va se gélifier. Pendant ce temps, nous allons réaliser la deuxième opération. La deuxième opération, c'est l'écume de tussilage. Dans une casserole, nous avons fait tout. On va incorporer différents éléments. Le premier, c'est les feuilles de tussilage qu'on a pochées pendant 8 à 10 minutes et qu'on a bien essorées. Bien sûr, avant, on a pris soin de les rincer à grande eau. Alors, 20 feuilles, 10 centilitres de bouillon de légumes. « 5 centilitres de crème allégée. 2 grammes de sucre, qui équivalent à 2 pincées, et 1 gramme de sel, soit 1 pincée. Et on va porter à ébullition. Maintenant, on va mixer l'appareil. Et maintenant, on va incorporer la feuille de gélatine que l'on a ramollie pendant 5 à 10 minutes dans de l'eau froide. Avant. Et maintenant, on va remélanger le tout pour créer un mélange homogène. Il nous reste à filtrer l'écume qui est à l'état liquide. La dernière opération, c'est de se servir de ce siphon, qui est le siphon de la chantilly. Ça correspond à peu près à moitié du siphonnage. Et puis on va ajouter une capsule. Puis maintenant, on va la conserver 30 minutes au freezer. Voilà, nos gelées. Deuxième étage, les œufs de truite. Voilà, avec le siphon
on va déposer cette écume sur les œufs. C'est le 3e étage. Et puis, Madame Nature va signer avec une fleur, la fleur de tussilage.